Bonjour à tous, bienvenue à votre salon royal, un moment où nous passons un moment intime entre nous, en famille, afin de parler de différents sujets à la lumière de la parole de Dieu par rapport au temps auquel nous sommes aujourd'hui. Pourquoi par rapport au temps auquel nous sommes aujourd'hui? Écoutez, la Bible nous dit dans Esther 4,14, un peu plus bas, car, je vais les regarder dans ma Bible, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Alors, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu as une mission, c'est parce que tu as un but. Alors, comme vous le savez, je ne suis jamais seule. Nous sommes aujourd'hui avec Ruth, Pasteur Grace, Manon et Pasteur Nathalie. Et aujourd'hui, nous parlons la femme Proverbe 31 et celle d'aujourd'hui. Est-ce qu'elles sont semblables ou il y a un léger décalage horaire? Qu'en pensez-vous? J'aimerais souligner ici qu'il y a un petit décalage, peut-être un gros même, parce que la femme du Proverbe 31, quand on regarde, on dit que la femme du Proverbe 31, c'est une femme qui est vertueuse. Mais quand on regarde beaucoup plus aujourd'hui, on voit que la femme, plusieurs du moins, veulent paraître vertueuses. Être et paraître, c'est deux choses différentes. Le vœu de Dieu, c'est que nous soyons. Parce que la vertu, c'est quelque chose qui part de l'intérieur vers l'extérieur. Et nous, on veut faire le sens ou le chemin contraire. On veut faire voir qu'on est vertueuse. Et il y a ce qu'on appelle la guerre des images maintenant. Parce que c'est le problème qu'on a au 21e siècle. La guerre des images, c'est que je veux paraître, qu'est-ce que les gens veulent voir de moi? Je vais essayer de leur donner l'image qu'ils veulent voir de moi sans que je ne le sois aujourd'hui. Et ça fait souffrir. Le vœu de Dieu, c'est qu'on ne souffre pas. Le vœu de Dieu, c'est qu'on soit heureuse, épanouie et vertueuse finalement. Wow, amen, amen. Je pense que je pourrais rebondir sur ce que tu as dit, Pasteur, c'est que moi, j'étais même étonnée de voir que quand je lisais certains commentaires parfois ou quand je parle avec certaines femmes, elles me disent même qu'elles auraient même voulu que la femme du Proverbe 31 ne soit même pas dans la Bible, tellement qu'il y a un décalage avec ce qu'elles vivent aujourd'hui. Ben, je pense pas qu'elles le disent d'un mauvais cœur, mais c'est plus dans le sens, peut-être qu'elles se sentent tellement différentes de ce qu'elles lisent, peut-être qu'elles se sentent tellement... Quand elles font la comparaison par rapport à leur vie, ça n'a rien à voir. Donc, elle souhaiterait qu'elle ne soit pas... J'étais étonnée, au fait, à chaque fois qu'on me disait ça. J'étais, oh, waouh! Mais ce que je pourrais dire par rapport à ça, à ces femmes-là, c'est que des fois, c'est juste un pas à la fois. Peut-être qu'à 20 ans, à 15 ans, quand tu es une jeune femme, ben, c'est sûr que tu ne seras pas comme peut-être une maman qui a 50 ans, 60 ans, qui a fait beaucoup d'expériences dans la vie, qui peut-être a connu plus de choses, etc., qui a eu le temps de faire son parcours. Mais toi, peut-être quand tu es plus jeune, ben, c'est une chose à la fois. On voit que la femme du Proverbe 31, c'est vrai qu'elle fait tellement de choses. Tu as l'impression que c'est une superwoman, au fait. Comment elle fait, au fait? Comment elle fait pour être comme ça? C'est une femme, c'est une épouse, c'est une mère. Elle a plein de casquettes. Elle est entrepreneur, oui. C'est ça, elle est entreprenante, elle est vertueuse. C'est sûr que si elle était dans notre génération, elle servirait dans son église tous les jours, là, tu sais. Mais je pense pas qu'il faudrait se comparer en mal à cette femme, parce que je pense que quand la Bible met quelque chose, c'est que c'est possible au fait de l'atteindre. Et je me dis toujours, si la Bible met quelque chose, c'est que c'est possible de le faire. Amen. Si la Bible dit quelque chose, c'est que moi aussi je peux le faire. Amen. Et c'est pas pour se comparer à cette femme qu'on devrait lire le Proverbe 31, mais plus se dire que waouh, Dieu a mis tout ça en la femme. Si vous remarquez bien, la femme du Proverbe 31 n'a pas de nom. C'est que tout le monde peut mettre son nom, en fait. Manon est une Proverbe 31, Grâce est une Proverbe 31, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a peut-être un décalage, mais peut-être qu'il faudrait aussi réapprendre à aimer cette femme du Proverbe 31 qui paraît tellement incroyable. C'est ça, parfaite. C'est exactement le mot. Elle paraît si parfaite, peut-être par rapport à ce qu'on vit présentement, mais c'est pas impossible. Oui, la Bible dit. Je pourrais même rajouter que c'est tellement possible parce que quand on regarde, on va réaliser que c'est pas par notre propre force. Amen. Chose impossible à la loi. La loi imposait des choses sans qu'on soit capable de le faire. Mais aujourd'hui, grâce au Saint-Esprit, on peut
être comme Jésus. Comme la Bible dit, nous tous qui le visage découvert, Amen. nous contemplons le Seigneur et nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Il y a un processus de gloire en gloire. Accepter ce processus que plus je contemple le Seigneur, plus je suis transformée, plus sa grâce ça prend une énergie spirituelle pour devenir cette femme. Amen. Wow. Amen, amen. En vous écoutant, vraiment, on se demande, OK, je pense en même temps à ces femmes qui viennent te voir, Manon, et qui se disent, c'est compliqué, c'est difficile, par où commencer? Parce que, comme tu l'as dit, c'est une femme qui a tellement de casquettes. Et en même temps, je pense aussi à ce que tu as dit, Pasteur Nathalie, dans le sens qu'il faut que ça commence de l'intérieur vers l'extérieur. Mais au final, est-ce que c'est une illusion de se dire que c'est possible? Par où commencer? On se dit, est-ce que c'est vraiment possible d'être cette femme? Par où commencer? Est-ce que vraiment, si exemple, on parle à une jeune femme de 15 ans et surtout aussi à nos mamans aujourd'hui, hein, quand ils réveillent les jeunes filles, là, allez, lève-toi, va préparer ou arrange la maison ou je sais pas même. Mais par où commencer? Est-ce que c'est vraiment une illusion ou finalement c'est possible? Moi, je crois que c'est possible. Amen. Je crois que c'est possible tout simplement parce que Dieu l'a rendu possible par Christ. Wow. Et je crois que la femme d'aujourd'hui, qu'importe son âge, doit rechercher son identité. Et je pense même, parce que quand on regarde la femme de Proverbe 31 et celle d'aujourd'hui, la grande différence, ce sont les époques. C'est la grande différence. C'est que on a une femme qui est constituée comme une femme, qui a les réalités d'une femme. Nous aussi, nous avons ces réalités. Nous avons... je pense que la femme de Proverbe 31, elle avait aussi les réalités de devoir plaire aux autres. Elle avait aussi les réalités de devoir faire plaisir, être présente pour tout le monde. Parce que mine de rien, la femme de Proverbe 31, son mari est quand même reconnu aux portes. Je pense qu'elle a quand même cette image qu'elle renvoie déjà dans Proverbe 31, qui fait qu'elle est cette femme. Et je crois qu'on est confronté aux mêmes choses. Cependant, les époques changent tellement. Il y a tout à l'heure, comme on a pu dire, il y a une vraie guerre d'image parce que les époques changent, parce que le diable veut aussi changer l'image de la femme, hein, parce qu'il a un agenda par rapport à l'image de la femme, à ce qu'elle est. Donc, c'est très important aujourd'hui que peu importe l'âge, on recherche l'identité. Notre identité en Christ, c'est ce qui va nous aider à nous retrouver finalement, pas seulement dans la femme de Proverbe 31 parce que ce serait se limiter, mais plutôt dans le plan que Dieu a tracé pour chacune de nous de façon individuelle. Et ça, je le crois. Alors peut-être qu'on n'aura pas exactement les mêmes champs d'action que la femme de Proverbe 31, mais Dieu a des projets pour nous. Et donc dès qu'on retrouve l'identité, on retrouve aussi les plans, les projets merveilleux que le Seigneur a pour nous. Amen. 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 Ouais. En écoutant le pasteur Grace, je réalise aussi quand elle disait que son mari est reconnu. Au fait, ça me rappelle que quand on regarde dans la femme du Proverbe 31, on dit que son mari loue cette femme et que ses enfants louent cette femme. C'est qu'à partir de sa maison, elle a pu exprimer qui elle était. Elle a convaincu les gens de sa maison que, vraiment, notre maman ou ma femme est vraiment vertueuse avant que cela soit connu à l'extérieur. La maison Jérusalem a reconnu qu'est-ce qu'elle était. Il ne faut pas chercher à aller convaincre les gens, parce que c'est ce qui nous fait souffrir au fait. On fait souffrir aussi les gens de notre famille quand on essaye d'être ce qu'on n'est pas, on essaye de se faire tellement du mal à nous-mêmes et à notre entourage pour plaire aux autres. Et si on commence d'abord, le commencement, c'est chez nous. Si chez nous, on peut nous accepter et nous reconnaître, l'épanouissement est déjà comme Amen. un début. Amen. J'aime beaucoup ce que toutes les servantes de Dieu ont dit et je vais aborder un peu dans le même sens. On veut recalquer exactement tout ce qu'elle fait, tout ce que la femme du Proverbe 31 fait. On veut se réveiller super tôt, on veut pouvoir aller vendre et revenir, coudre des vêtements. Écoute, on pourra jamais faire tout à la lettre chaque jour ce qu'elle fait,
Mais une chose que le Saint-Esprit m'a enseigné en méditant sur ce livre, c'est que c'est l'esprit, en fait, de la femme du Proverbe 31 qu'il veut qu'on puisse adopter, qu'il veut qu'on puisse développer le caractère qu'elle avait. C'était une femme courageuse, bienveillante. En fait, souvent, on se limite juste aux actions. Exactement. Mais il faut aller creuser pour voir, OK, derrière l'action, c'est quoi le caractère? C'est quoi? Pasteur Nathalie a parlé de vertu qui part de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. C'est quoi la vertu que je dois chercher à développer? Et ça, tout le monde peut le faire. Tout le monde est capable de le développer. Mais comment? Comme Pasteur Grace l'a dit, c'est avec notre relation avec le Seigneur. C'est lui qui nous apprend, en fait. Comment est-ce que toi, Ruth, tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois travailler pour devenir plus courageuse? Qu'est-ce que tu dois travailler pour être plus bienveillante? Je crois que c'est par là qu'on doit commencer pour devenir la femme du Proverbe 31. Je ne serai pas la femme du Proverbe 31 de la même manière que Pasteur Grace ou de la même manière que Manon ou Pasteur Nathalie, parce que j'ai pas les mêmes responsabilités forcément. Exactement. J'ai pas la même famille. Vous n'avez pas les mêmes maris. Alors, il faut s'adapter et vouloir faire en fonction de ce qu'on est, qui on est, comme Pasteur Grace. Et on n'a même pas la même destinée. Exactement. On n'a même pas la même destinée. C'est extraordinaire de savoir que Dieu a des projets spécifiques pour chacune de nous, de façon spécifique. Et il a un plan parfait. Et moi, c'est ce que j'aime le plus avec le Seigneur, c'est que je ne suis pas obligée de ressembler à qui que ce soit. Je ne suis pas obligée, ok, aujourd'hui je suis pasteur, mais je ne suis pas obligée de ressembler à toutes les femmes pasteurs. J'ai un modèle que le Seigneur me donne en fonction de la femme qu'il veut que je sois. Et je pense que c'est ce qu'il faut rechercher. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce qu'il attend de moi pour cette saison? Et ce qui est encore plus formidable, c'est que même lorsqu'il a une destinée, lorsqu'il a un plan, à chaque étape du plan, il nous montre le chemin qu'on doit parcourir. Il nous montre exactement ce qu'il voudrait qu'on fasse. Alors oui, il faut aller dans la relation et l'intimité pour vraiment retrouver l'identité. J'aime beaucoup, parlant de l'intimité, quand on regarde les deux femmes qui ont reçu Jésus un jour, Marie et Marthe. La Bible dit Marie était affairée à faire, Marthe plutôt, à s'occuper de beaucoup de choses parce qu'elle voulait bien présenter les choses. Elle recevait en fait Jésus, là. Elle voulait que les choses soient bien présentées, là. Le menu soit un buffet tout complet. Mais elle s'est arrêtée à un moment donné, elle a vu Marie s'asseoir au pied du maître en train de l'écouter. Ben, elle a dit, il y a quelque chose qui cloche là. Seigneur, est-ce que tu peux pas dire à Marie de dégager de là pour venir m'aider parce que on doit faire quelque chose. Mais curieusement, elle s'attendait que Jésus lui dise à Marie, écoute là, il faut apprêter le repas, va aider ta sœur. Mais Jésus lui a dit, Marthe, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une chose est nécessaire. Marie a choisi. Donc, la vie est faite des choix. Exactement. Il faut qu'on choisisse quoi? Notre intimité avec le Seigneur est plus important. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Amen. Jamais ôtée. C'est que je reçois dans mon intimité avec le Seigneur, ni les réseaux sociaux, ni le monde entier, ni l'enfer, ni le ciel. Personne ne peut m'arracher ça. Je l'ai reçu au pied du Maître. Je choisis de contempler le Maître, de recevoir. Au fait, c'est quoi la vertu? Il doit m'enseigner c'est quoi la vertu. Aujourd'hui, chacun peut définir de sa façon c'est quoi la vertu. Mais au pied du Maître, je reçois la définition même et l'énergie nécessaire. Il me communique pour que je puisse pratiquer au fait cette vertu-là. J'ai besoin de rester. J'ai besoin, pour une femme qui veut être vertueuse, Marthe pensait que c'était elle qui était vertueuse. Mais au fait, Jésus lui a fait comprendre que la bonne part, c'est d'abord. Tout commence au pied du Maître, dans l'intimité, dans le secret. On communique, je le regarde, il me regarde et je lui dois tout ce que je suis en tant que femme finalement. Amen. Wow, Mais pour rebondir, oui, vas-y. Pour rebondir sur ce que le pasteur dit, c'est que effectivement, tout commence par l'intérieur pour ensuite aller vers l'extérieur. Donc, si on pourrait peut-être donner un conseil à ces femmes qui nous écoutent,
oui, je veux être une femme vertueuse, c'est bien beau tout ce que vous me dites, mais comment faire au fait? Exactement. Parce que depuis que je lis ce proverbe 31, là, ça n'entre pas, mais tout commence par l'intérieur. Je pense qu'il y a peut-être des choses qu'on pourrait dire, par exemple, être une femme de prière, être une femme qui aime Dieu, parce que souvent, exactement, on aime s'affairer, à faire toutes sortes de choses pour le Seigneur. C'est facile d'être on est trop actif, c'est ça, on est tellement actif, surtout dans notre génération où la vie va à 100 à l'heure et tout, mais tout commence d'abord par l'intérieur pour ensuite se refléter à l'extérieur. Si tu es quelqu'un de bon à l'intérieur, forcément que les autres vont le témoigner à l'extérieur. Si tu es cette femme qui prie, forcément ta maison pourra le témoigner. Donc, je pense que pour être une bonne femme vertueuse, c'est vraiment de commencer par l'intérieur, sa relation avec le Seigneur, et ensuite, tout va se faire comme naturellement, au fait, autour de nous. Il y a des gens que le Seigneur met autour de nous, des aînés, des femmes qu'on peut cibler et aller rencontrer, poser des questions pour savoir comment est-ce que vous faites. Moi, je sais que personnellement, dans ma vie, il y a plusieurs choses qui ont progressé quand j'ai commencé à parler avec des aînés, à parler, poser des questions. Et des fois, il suffit d'une conversation, comme ça, maintenant. C'est ça. Deux valent mieux qu'un, deux valent mieux qu'un. Et je suis en train de penser justement à ces femmes qui disent « Ok, les femmes, je vous ai entendu, oui, je sais que c'est possible d'être cette femme, Proverbe 31, et on est même allé au-delà de ressembler à Christ. Mais quelles sont les astuces que vous pourrez donner? Je sais que Pasteur Nathalie a déjà parlé de l'intimité, de vraiment aspirer à passer du temps dans la présence de Dieu, la prière, la lecture de la parole. Mais Pasteur Grace et Ruth, quelles sont 2 autres astuces que vous pouvez nous rajouter pour une femme vraiment qui se dit « Ok, par où commencer finalement ?» afin que je ne sois pas trop dans un décalage horaire. Mais en réalité, l'intimité est une grande clé, hein, et c'est une clé pour la vie. Maintenant, dans l'intimité, il y a plusieurs choses. Manon a parlé de la prière. Et quand on parle de la prière, il ne s'agit pas de s'asseoir et puis de commencer à raconter ses petits problèmes à Dieu. Tu vois, Seigneur, j'ai un chagrin d'amour, ça va vraiment pas. Bon, tu pourrais le faire, il n'y a pas de problème. Dieu est un père, il va entendre, il va écouter. Mais il y a une façon de prier qui élève la foi. Il y a une façon de prier qui élève la foi, qui élève l'esprit et l'âme. Il y a une façon de comprendre la parole de Dieu. Il faut être capable de s'approprier la parole de Dieu. Lorsque la Bible va dire une chose à ton sujet concernant l'identité, tu le déclares. Je vais essayer d'être concrète. Tu lis la parole de Dieu et la parole de Dieu peut dire, voilà, tu es plus que vainqueur. Tu cherches tous les passages bibliques en rapport avec ton identité en Christ, tu les prends tous. Tu te fais comment on appelle ça, un verset board, ok. Tu mets tes petits sticks de versets bibliques que tu veux déclarer régulièrement concernant ton identité, ta personne, ton âme, qui tu es. Tu déclares cette parole et tu pries et tu demandes à Dieu, Seigneur, aide-moi à le manifester, aide-moi à marcher dans la révélation de cette parole, aide-moi à devenir cette parole, aide-moi à comprendre cette parole. Et en fait, à chaque fois qu'on déclare la parole, finalement, ce qu'on prend de la parole, on le devient. La parole a besoin d'être libérée dans l'atmosphère pour se faire chair. La Bible va nous dire qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc c'est cette parole qui s'est manifestée et qui est devenue chair. Donc c'est exactement cette parole que tu vas prendre dans ta Bible, que tu vas déclarer, que tu vas pouvoir manifester en réalité dans ton quotidien. Et franchement, c'est mon secret. J'en ai pas d'autres. Amen. Franchement, ce que je vais dire, c'est en lien avec ce que Pasteur Grace vient de dire et ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de s'asseoir, oui, commencer par l'intimité, demander à Dieu, mais s'observer aussi. Il faut dans la vie pouvoir faire des introspections et se poser les vraies questions, être honnête avec soi-même, se demander où sont mes failles, où sont mes faiblesses. Parce que c'est ce qu'on veut devenir meilleur, on veut s'améliorer, donc il faut commencer par cibler ses faiblesses. Alors, quand on les cible, on les écrit, on demande à Dieu de nous aider. Accepter aussi le reproche parfois, parce que c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Mais là, tu as touché. Tu as touché quelque chose. Il y a quelqu'un qui m'a dit il n'y a pas très longtemps, celui qui t'aime, je crois que c'était dans une vidéo d'ailleurs, celui qui t'aime
qui doit te faire des reproches. Celui qui t'en fait jamais, c'est qu'à un moment donné, il y a un problème. Et je pense que même dans le mariage, on le voit. Tu peux croire que t'es parfait avant le mariage, mais quand tu entres, tu vois vraiment que le mariage, c'est ton miroir là pour te dire non, t'as vraiment beaucoup de choses à régler, tu vois. Tu croyais que t'étais arrivé, mais c'est pour ça, au fait, chaque saison de la vie est différente. Peut-être à un moment, tu crois que t'es arrivé, puis dans une autre saison où tu passes, bah non, en fait, il y a encore ça à travailler. Il faut accepter les reproches, que ce soit par ton conjoint, mais tout le monde n'est pas forcément marié, mais que ce soit même par tes parents, que ce soit par tes frères et sœurs. Et c'est justement le reproche qui te fait mal. C'est lui, là. Tu vois, si quelqu'un te reproche quelque chose... On sent du vécu maintenant, on sent du vécu. Non, mais si quelqu'un te reproche quelque chose et que tu sens, non, ça, je suis quand même correcte avec, je pense que, bon, ça va, je vais quand même m'améliorer. Mais tu vois, ce reproche-là qui te fait trop mal quand on te le dit, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui a touché ton cœur, en fait. C'est ça. Ça vient, au fait, te chercher dans ton toi parce que tu veux être quelqu'un de parfait aux yeux des gens. Or, quand on regarde Proverbe 31 en question, à la fin, on dit « La grâce est trompeuse, la beauté est illusoire, la femme qui craint l'Éternel, c'est d'elle qu'on donnera les louanges, c'est elle qui sera louée. » Parce qu'on veut être loué, mais en voulant plaire au fait aux gens. Mais si on craint l'Éternel, si on marche dans la crainte de Dieu, on verra que on sera loué au fait. Pourquoi? Parce qu'on fera les choses que Dieu aime. Si on se soucie d'abord de plaire à Dieu, est-ce que le souci qu'on a, c'est d'abord de plaire aux gens ou de plaire d'abord à Dieu? Si à chaque fois que je me dis, je veux plaire à mon Seigneur, je veux plaire à mon roi, je veux plaire à celui qui est mort pour moi, je veux me poser à chaque fois la question dans ce que je fais, dans ce que je dis, dans comment j'aborde les gens, comment je communique, comment j'interagis. Si je plais au Seigneur, en cela, je vais retrouver cette femme vertueuse finalement. Parce que en plaisant à Dieu, il y a personne qui sera contre moi. C'est ça. Amen. C'est ça. En parlant de plaire à Dieu, j'aimerais nous annoncer que aujourd'hui est le jour du salut chez vous à la maison. Donc, nous allons lire un témoignage d'une personne qui nous raconte comment elle a accepté le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Écoutez bien. Alors, son témoignage va comme suit. J'ai rencontré le Seigneur d'une façon particulière l'été de mes 15 ans. Lorsque je dormais, j'ai eu une expérience surnaturelle où je me suis vue être transportée. Le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé à moi en me montrant comment, par son amour, il me sauvait du péché et du châtiment qui était réservé à ceux qui ne le connaissaient pas. Après cette expérience unique, j'ai cherché à le connaître personnellement et l'accepter comme Seigneur et Sauveur. J'aimerais dire qu'après cela, le chemin a été facile et rose, mais il y a eu plusieurs hauts et bas, car étant jeune dans cette vie chrétienne, j'ai cherché à me retrouver parmi plusieurs. On en a parlé. Petit à petit, le Seigneur m'a éclairé et aujourd'hui, par sa grâce, je le sers tout en étant épanoui. Je peux témoigner que sans hésitation, la meilleure vie est celle en Jésus-Christ. Amen. Wow. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ce témoignage? Parce que nous yes. pouvons prendre conscience que Jésus sauve encore aujourd'hui. Et toi qui n'as pas accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, sache que maintenant, aujourd'hui, est le jour du salut. Manon, il y a une personne aujourd'hui peut-être qui aimerait accepter le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Et si tu peux juste aussi sceller cela par une prière. Alors, il y a une phrase que je dis toujours, que j'ai toujours dit, je pense, depuis plusieurs années. C'est tout simple, 4 mots. Servir Dieu rend heureux. C'est vraiment quelque chose que je dis tout le temps. Bizarrement, ça rime aussi, mais c'est pas fait exprès, mais vraiment, servir Dieu rend heureux parce que on peut aussi accepter Christ, mais c'est pas juste l'accepter. On veut vraiment vivre pour lui, on veut faire tout pour lui, on veut entrer pleinement dans notre destinée, vivre le plein potentiel que Dieu a mis en nous parce qu'il n'y a pas deux comme toi. Dieu t'a créé tellement unique, tellement, tu peux avoir des similitudes avec tes sœurs, avec tes frères en Christ, biologique, mais toi seul as la destinée que tu as. Dieu a prévu une destinée pour toi et l'accepter, c'est la meilleure des choses. Servir Dieu, c'est la plus belle, je pense,
qu'on peut tous être d'accord avec ça. Amen. Je pense que sinon on 100%. serait pas là, on serait pas là du tout. Mais vraiment, servir Dieu rend heureux. C'est la plus belle décision que tu pourrais prendre dans ta vie. Alors je vais juste t'encourager à faire cette prière avec moi. Tu vas juste incliner ta tête, on va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci Seigneur pour cette personne qui a décidé de t'accepter aujourd'hui. Seigneur, je prie, Père éternel, que tu puisses te révéler pleinement à elle, comme c'est une émission de femmes, alors je vais parler cœur à cœur avec une femme. Merci Seigneur pour cette personne qui a décidé aujourd'hui de se donner totalement à toi. Aide-la, Père éternel, à vivre 100% pour toi, 1000% pour toi, peu importe, Seigneur, les regards extérieurs. Parfois, c'est tellement difficile, Seigneur, dans la génération dans laquelle nous sommes. Seigneur, fortifie-la, ô Dieu. Père éternel, donne-lui, Seigneur, la révélation pleine de qui tu es, Seigneur, merci. Merci parce que je crois, Seigneur, qu'elle ira, Père éternel, de l'âge où tu l'as pris jusqu'à la fin de sa vie, elle te servira, elle fera tout avec toi. Père éternel, elle entrera dans les desseins que tu as formés pour elle parce que tu dis dans ta parole que tu as créé, Seigneur, tu nous as créés, Seigneur, pour des projets de paix et non de malheur au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette femme, Seigneur, qui se donne, Seigneur, ce matin, ce soir, cet après-midi, là où elle est en train de nous suivre. Remplis-la, Seigneur, de ta puissance. Remplis-la, Seigneur, de ton amour, de ta paix. Et Seigneur, si elle manquait, Seigneur, d'un amour, Seigneur, dans son cœur, fais-lui connaître, Seigneur, ton amour qui est, Seigneur, tellement vrai, le plus bel amour. Soit un meilleur ami, soit un père dans sa vie, soit un frère, un mari, Seigneur, un époux. Révèle-toi, Seigneur, dans toutes tes facettes, Seigneur, dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Bienvenue dans la famille des enfants de Dieu. Alléluia. C'est la plus belle des choses. Yes. Amen. Gloire à Amen. Jésus, gloire à Dieu. En tout cas, je bénis vraiment Dieu pour ce sujet. Si nous revenons dans notre sujet de Femmes, Proverbe 31 et justement celle d'aujourd'hui, vous avez tellement donné des éléments clés, sincèrement. Et puis, pendant que vous étiez en train de parler, j'étais en train de penser à ce que finalement, cette femme de Proverbe 31, c'est vraiment une mentalité du royaume que nous devons avoir. Tellement, des fois, nous sommes là en train de se dire, ah, mais telle femme est contre moi. Ou là-bas, je suis pas épanouie. Ou là-bas, on veut pas mon succès. Mais si nous embrassons cette mentalité du royaume, cette mentalité de femme Proverbe 31, on comprendra que il y a une place pour une pasteur Nathalie, Alléluia. il y a une place pour une Déborah, il y a une place pour une Esther. Et finalement, on se complète tous parce que Amen. nous créons finalement le royaume. Amen. Et sur cette note, pasteur Nathalie, est-ce que vous pouvez juste déclarer pour toutes les femmes qui nous écoutent à l'instant, et s'il vous plaît, ne nous oubliez pas là-dedans. Alléluia. Oh Dieu, je te bénis, je te rends grâce éternelle parce que en ce jour, tu as voulu que nous puissions parler de ce que toi tu penses de la femme. Ton cœur s'est ouvert, Seigneur, pour montrer aux hommes, pour montrer au diable la femme que tu as créée. Le diable qui voulait bafouer l'image de la femme. Toi, tu l'as révélé au grand jour avec gloire et puissance. Yahweh, je sais, Éternel, que toi, oh Dieu, tu es capable de rendre chaque femme qui s'approche de toi, oh Dieu, cette femme que tu as conçue dans ta pensée. Éternel des armées, personne ne peut t'arrêter dans ce que toi tu fais. Quand tu commences, comme ta parole déclare, l'œuvre que le Seigneur a commencée en vous, il est fidèle pour la rendre parfaite. Qu'est-ce que tu as commencé à chaque femme qui est venue à tes pieds, Seigneur? Tu es capable de l'acheminer pas à pas, selon le processus que tu as établi pour chacune de nous, Éternel, afin d'arriver à la perfection. Et cette perfection, nous l'avons en Jésus-Christ. Nous la confessons comme Éternel, nous l'avons entendu, oh Dieu, dans ce salon royal. Nous confessons que nous sommes cette femme. Nous confessons que Jésus a fait de nous des femmes vertueuses, des femmes de gloire, des femmes de valeur, oh Dieu. Ma sœur qui m'écoute, papa, est une femme vertueuse. Par la foi, tu as dit, le juste vivra par la foi. Par la foi, nous confessons que nous sommes vertueuses et par la foi, nous confessons que nous sommes ce que Dieu a dit que nous sommes. Le monde ne peut le changer, le diable ne peut le changer, personne ne peut le changer. C'est pourquoi,
Seigneur, avec foi, nous le sommes. Éternel des armées, nous refusons toute culpabilité que l'ennemi viendra mettre en nous pour dire que nous sommes sales, que nous ne sommes même pas à la cheville. Nous le sommes parce que Dieu dit que nous le sommes. Au nom de Jésus, nous sommes dans ce processus et nous atteignons la perfection par la gloire et la puissance de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres chez vous à la maison et nous vous disons déjà à très bientôt pour un prochain Salon Royal. Ciao! Bye.